Et mon intuition n'arrêtait pas de me dire, il y a un truc qui t'attend, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui t'attend. J'espère que c'est suffisamment lumineux surtout. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que je ne pensais pas du tout faire et qui n'était pas du tout à mon planning parce que je n'avais pas du tout prévu que la semaine dernière se passe de la sorte. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous updater. J'ai hâte de vous raconter tout ce qui s'est passé parce que c'est complètement lunaire. J'ai l'impression de vivre dans une autre dimension actuellement. Vous m'avez suivi du coup dans mon vlog la semaine dernière. Il me semble que c'était genre la semaine du 16 octobre. Là, on est la semaine du 27 octobre. Donc, vous m'avez suivi avec Maëva, du coup, ma copine qui était là pendant tout le long de la semaine. Et donc, Maëva est repartie le samedi soir, si je dis pas de bêtises. Et la semaine d'après, c'est là où un petit peu tout a basculé, si je peux dire. J'ai posté ce vlog avec Maëva, il me semble que c'était le lundi. Et le mercredi, j'ai eu une big news à laquelle je ne m'attendais absolument pas et qui ne devait pas du tout être prévue. Du coup, depuis que je vous ai retrouvés sur YouTube, comme vous le savez, je suis au chômage. Et je réfléchis un petit peu à la suite parce que j'avais des gros doutes sur le fait de rester en France. J'avais des gros doutes de rester dans un pays dans lequel il y a pas peu de travail et je ne savais pas en fait si je voulais rester dans le social media parce que mon taf c'est social media manager. Je savais pas trop si je voulais rester là-dedans ou pas parce que j'avoue que je suis un petit peu fatiguée de tout ce que peut impliquer ce job, notamment sur le fait que je trouvais que les recruteurs profitaient énormément du fait qu'on était en galère pour trouver du taf, pour nous faire des interviews à rallonge, pour nous faire croire des choses qui sont fausses et juste j'en ai vu des vertes et des pas mûres, vous n'avez même pas idée le nombre d'entreprises que je pourrais dénoncer là, que je ne vais pas faire parce qu'après on va dire tu fais de la diffamation, gna. Je suis arrivée à un certain point où, en fait, en ayant cherché du taf pendant 3 mois, en étant encore chez Sephora à ce moment-là, et en étant passée par maintes et maintes interviews, maintes et maintes échanges avec des gens, où en fait, je me retrouve avec toujours les mêmes dialogues à la fin. On peut pas vous prendre parce qu'on a besoin de quelqu'un plus senior. Bah en fait, vous avez regardé mon CV, vous vous doutez bien que je suis junior en fait. Enfin, je peux plus, il y a des choses que je peux plus entendre. Les entreprises là qui font 10 interviews pour nous faire poireauter encore alors qu'ils te font croire que t'es la seule sur la liste, je peux plus. Donc j'étais en mode, ok, bah peut-être que social media c'est plus fait pour moi. En tous les cas, pas maintenant, parce qu'il y a pas peu de taf en tous les cas. Et je me rendais compte en lisant les fiches de poste que la majorité des fiches de poste en social media manager, fallait savoir tout faire. En fait, c'était de la communication 360 d'un seul coup. Fallait savoir faire du graphisme, fallait savoir faire des campagnes digitales. Et en fait, c'était plus du tout du social media. Putain, vraiment, les fiches de poste à rallonge là, qui te font croire que c'est un seul job et qu'en fait, tu te retrouves à devoir faire le job de 3-4 personnes, je peux plus. Voilà, ces fiches de poste là, je ne peux plus, je ne céderai pas à ça, c'est hors de question. Surtout pour des salaires, t'as envie de pleurer. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, peut-être que le social media, ça reviendra. Pour l'instant, peut-être que je vais faire une pause et que je vais me remettre en hôtellerie. J'ai passé 3 semaines et demie de chômage et que je ne sais pas pourquoi. À partir du moment où j'ai fini Sephora et où il y a d'autres entreprises qui m'ont dit non, ou alors moi qui ai arrêté le processus de recrutement parce que c'était plus aligné à mes valeurs, j'en ai eu. Je me suis rendu compte que j'étais fatiguée en fait de chercher, j'étais fatiguée de devoir prouver ma valeur, j'étais fatiguée de devoir répéter qui j'étais fatiguée de devoir dire voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, de refaire des case studies les gars, j'ai tellement fait de case studies, putain. Je pense que vraiment on se rend pas compte mais j'en faisais des case studies à tire larigot. Genre je devais faire une vidéo pour truc, une story pour ça, un truc et machin. Et en fait, c'était fatigant parce que le social media, on se rend pas forcément compte quand on n'est pas dedans, mais c'est beaucoup de créativité et donc oui, ça demande du cerveau, genre. C'est pas une blague. Et je sentais que j'avais besoin de temps aussi pour digérer le fait que Sephora s'était terminé, que j'avais l'une des plus belles expériences pro de ma life, voire la plus belle, qui se finissait. Et en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça avait pas un goût de fin. Et du coup, j'étais hyper frustrée de partir de cette équipe, de cette entreprise que j'adore. Surtout l'équipe, en fait, plus qu'autre chose. Parce que Sephora, dans une autre équipe, je suis pas sûre que j'aurais eu autant d'amertume de partir que là. Et je le disais, je pense que j'ai des preuves de moi qui le disent, j'aimerais bien retrouver parce que c'est fou. Mon cerveau était en mode, ça ne peut pas se terminer sur une fin d'alternance. Alors que, officiellement, il n'y avait pas le budget pour me prendre en CDD, ni pour me prendre en CDI, en fait. Donc, de toute façon, la fin, elle était là et on me le répétait, on me le re-répétait. Et c'était bien marqué sur ma fiche de finalité, genre, il n'y aura pas de suite, même si on aurait bien aimé, il n'y en aura pas. Et mon petit cerveau bien têtu, là, j'étais en mode, je n'accepte pas. Donc je me suis dit, on va prendre un petit peu des vacances et du recul, on va accepter le fait que Sephora ce soit fini. Mon cerveau n'y arrivait pas. Mon cerveau n'y arrivait pas, ok. Pendant 3 semaines, j'ai arrêté de chercher. Je n'ai pas ouvert LinkedIn une seule fois pour chercher du taf. J'étais en mode, pump it up, on va vivre sur le chômage, ça fait du bien, on se repose. Je me suis dit, il va falloir faire un peu marcher les méninges quand même. J'aimerais bien trouver un projet pour après. Le projet pour après, il s'avère que je l'ai trouvé. Pour vous annoncer la chose, je
déménage, enfin je quitte mon appartement au mois de décembre pour partir vivre en Australie. C'est une grosse décision de vie que j'ai pas pris en un claquement de doigts. Ça fait des années que j'y pense parce que j'y suis déjà allée. Pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps sur cette chaîne, j'ai un vlog de il y a 7-8 ans sur ma chaîne, qui fait partie de mes dernières vidéos d'ailleurs, où je retrace mon trip en Australie, dans lequel je parle très mal anglais. Voilà, ça va mieux maintenant. J'ai fait un échange en gros pendant 2 mois quand j'étais au lycée et c'était génial, meilleur XP, enfin incroyable. Et je m'étais promis d'y retourner parce que c'est quand même un endroit où les gens sont adorables, où la culture, moi, enfin je me sens très alignée avec la culture. Enfin c'est très... Et vraiment, Paris là, métro, boulot, dodo. Donc, je m'étais dit, ok, bah ça va être mon projet, ça va me faire du bien. Je vais peut-être pouvoir aller faire de la restauration ou de l'hôtellerie là-bas. Peut-être grandir ma freelance aussi, revoir un peu mes copains qui sont là-bas. J'ai une de mes meilleures amies qui est là-bas aussi, avec qui j'ai fait mon échange, avec qui je suis encore en contact. Enfin, je m'étais dit, ok, c'est peut-être l'opportunité pour moi que de partir. J'ai mon diplôme, j'ai fini mes études, j'ai des belles expériences sur mon CV. Il n'y a pas de travail, autant partir. On va pas, enfin, je vais pas m'amuser à subir ce chômage, autant que j'en fasse quelque chose. Donc, je m'étais dit, t'as de l'argent de côté, casse-toi. Ok, c'est mon projet pour le mois de mars. J'ai voulu l'annoncer à mes proches, alors mes parents le savaient déjà, mais à mes proches, donc mes amis, je l'ai annoncé mercredi dernier. Et mercredi dernier était une grosse date, puisque nous étions donc le 22 octobre. Je fais un audio dans le groupe de mes potes en leur disant, écoutez les gars, j'ai un truc à vous annoncer, je pars de mon appart au mois de décembre, donc on va faire une dernière soirée tous ensemble au mois de décembre et je m'envole pour l'Australie au mois de mars. C'est un gros projet, je vais y rester 9 à 10 mois je pense, un petit peu moins d'un an. De là, tous mes potes réagissent en mode putain c'est trop cool, machin. Bref, c'était, je crois, en tout début d'après-midi, ça. Et en même temps, j'ai une nana en restauration à Paris qui m'appelle pour me dire que mon CV lui plaît et qu'elle aimerait bien que je fasse un premier essai le lendemain, donc le jeudi. Parce que j'avais postulé à des tafs de serveuse, de chef de rang à Paris, pour pouvoir me faire de l'argent et être un peu mieux payée que ce fameux chômage qui ne paye pas grand chose. Donc voilà, je m'étais dit, écoute, t'as du temps jusqu'au mois de mars, autant bosser quoi. Pourquoi le mois de mars? Parce qu'en février, j'ai ma remise des diplômes. J'ai cette nana au téléphone qui me dit, écoute, par contre, c'est un peu délicat parce que tu n'es que libre de novembre à décembre et après t'es que libre au mois de février et après ça s'arrête. Je sais pas trop sous quel contrat te prendre et tu sentais que c'était un peu le bordel dans sa tête. Et moi-même, j'étais en mode, je sais pas trop quoi te dire, mais c'est vraiment mes dispos et je peux pas faire autrement. Au mois de janvier, je vais chez ma maman parce que je vais laisser mon chat chez ma mère. Et j'ai envie qu'il s'habitue à chez ma mère avec moi. Enfin bref, juste je préfère faire ça comme ça. Et donc je sentais que ça l'embêtait un peu, ce qui est normal parce que c'est une situation qui est un peu particulière de prendre quelqu'un novembre, décembre, puis après février, enfin trop bizarre. Mais elle me dit quand même je suis chaude pour que tu viennes faire un essai demain et tout machin. Je lui dis ok, pas de souci et tout. Elle me dit, je te rappelle dans la journée pour te dire quand est-ce que tu viens demain. On raccroche. Et alors, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est sur l'intuition, sur comment je me sens, est-ce que je me sens alignée, là, là, là. Et en fait, je raccroche et je dis du coup à ma pote Maëva, bon bah je pense que je vais faire de la restauration, on m'a rappelé et tout, mon avis c'est ce qui va se passer. Et là elle me dit la phrase que moi je pose toujours aux gens, est-ce que tu te sens alignée ou pas? J'attends, cette phrase c'est ma phrase. Et là je l'entends me dire ça et j'étais en mode, je crois pas. Et je vais dire que oui, parce que j'avais envie de me convaincre que oui, parce que pour moi c'était la seule solution pour me faire de la thune, pour geler mes droits au travail et pour reculer au maximum mon chômage. Comme ça, quand je reviens de l'Australie, je peux récupérer mon chômage. Et là, je parle avec Maëva en lui disant oui, oui, je suis alignée. Faux, je t'ai pas alignée. Oui, oui, je suis alignée, je vais faire ça, c'est pas grave. 1 heure plus tard, je reçois un message de ma manager Sephora qui me dit coucou Luna, truc de fou, j'ai réussi à négocier un CDD pour le mois de novembre et décembre. Quand je vous dis que je pense qu'on se rend pas compte à quel point on s'est battu pour avoir un CDD pendant 1 an, que personne voulait nous donner de CDD, et que là, d'un seul coup, le truc, il tombe comme ça. Et j'étais en mode, mais novembre, décembre, c'est parfait, c'est exactement ce que je cherche. Et elle me dit, écoute, est-ce que t'es intéressée? Bah bien sûr que je suis intéressée pour revenir dans l'équipe Sephora au mois de novembre. En fait, la question, elle se pose même pas. Je serais restée 3 semaines au chômage, que grand bien me fasse, ça m'a fait des vacances au final. Je prends ça vraiment comme une chance de fou et je suis tellement contente de m'être écoutée du début à la fin. Parce que si j'avais accepté les autres expériences que j'avais à côté qui n'étaient pas alignées à ce que je suis et à mes valeurs, etc., j'aurais jamais pu avoir la continuité de Sephora aujourd'hui. Et c'est... Enfin, ça compte vraiment pour moi que de rejoindre cette équipe et je suis tellement contente de pouvoir les revoir novembre-décembre. Et c'est fou parce que je suis partie du bureau de Sephora le 30 septembre et mon cerveau arrêtait pas de me dire on dirait pas que c'est la fin. C'est fou. J'étais convaincue que c'était pas la fin, genre. Et j'avais l'impression d'être complètement tarée, genre. J'étais en mode mais Luna, c'est écrit sur ton truc, c'est la fin.
Arrête de croire qu'il va y avoir une suite alors que tout le monde te dit qu'il n'y a pas de suite. Mais je sais pas comment vous appelez ça, l'intuition du je sais pas. Mais j'étais persuadée que j'allais avoir quelque chose d'autre avec eux. Alors que je vous jure, il y avait rien qui laissait transparaître que ça allait être le cas. J'aurais jamais pensé de dire ça dans taf, d'être aussi contente de revenir travailler. Enfin vraiment, je souhaite ça à tout le monde, hein, parce que c'est rare. Enfin, pour moi, c'est vraiment très rare de dire ça. Voilà, donc je ne suis plus au chômage. C'était la première annonce de cette vidéo. Enfin, la deuxième, puisque la première, c'était quand même que je pars foutre mes fesses en Australie à des milliers de kilomètres de mes proches en mars. J'ai encore aucune idée de ce que sera exactement mon poste et tutti quanti. Mais bon, bref, on verra. Ça, c'est de la paperasse. Donc, ça sera affaire à suivre. J'arrête pas de dire à mes proches toujours, genre, écoutez-vous, écoutez ce que votre tête, elle vous dit. Genre, faites pas tout en fonction de l'argent. Faites aussi en fonction de vous, comment vous vous sentez, genre. Et en fait, moi, j'avais toujours ce truc de chercher du travail qui n'était pas Sephora, j'avais l'impression de les tromper, c'est trop bizarre, je suis complètement folle. Je ne sais pas de quelle manière je vais continuer les vidéos sur YouTube. Je pense pas faire de partie en tous les cas sur YouTube chez Sephora, tout simplement parce que je n'ai pas envie de jouer de mon statut chez eux. Pour gagner en abonnés, ça ne me ressemble pas et j'ai pas envie de faire ça. Enfin, je pars du principe que ça reste quand même le travail, donc peut-être que je vous ferai 2-3 plans au bureau, mais genre, j'ai pas envie de juste gagner des abonnés parce que je bosse chez Sephora. Ça m'intéresse pas, j'ai aussi envie d'avoir une communauté qui me ressemble et d'attirer des gens qui sont là pour moi et pas juste parce que je bosse chez Sephora. Juste non. En plus, 2 jours avant ça, avec une ancienne collègue à moi, donc Armel, bonsoir, si je passe par là. Elle me disait, putain, j'ai l'impression que t'es à l'école et que tu vas revenir. Et j'étais en mode, oui, moi aussi. Je pense que je vous vloguerai, en fait, les week-ends plutôt. Parce que j'ai plein de petits trucs qui arrivent. Je vais peut-être aller voir ma copine Eva qui a emménagé dans sa maison en Bretagne. Je vais aller faire mes premiers cours de reformer chez Pause. Enfin, je sais qu'il y a plein de trucs que je vais pouvoir filmer. Donc ça, c'est cool. Je pense que je vous vloguerai aussi un petit peu mon déménagement, parce que ça va être beaucoup de changements pour moi quand même les prochains mois. Je vais réemménager chez mon père, puis chez ma mère, puis je vais avoir ma remise des diplômes, puis je vais me barrer. Enfin, 2 mois de CDD, ça va être super rapide. Après, il va y avoir le Noël, le Nouvel An. En tous les cas, vous n'avez pas du tout fini d'entendre parler de moi sur cette chaîne parce que le main subject, ça va être mon voyage en Australie, je pense. Ça, j'ai trop hâte de pouvoir vous vlogger tout ça parce que je pense qu'il va y avoir de quoi documenter et ça va être hyper chouette aussi en termes de contenu, j'imagine. Enfin, j'espère. Voilà, je vous montrerai aussi un petit peu tout ce que j'achète. Je vais partir en sac à dos. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse du tri dans mes affaires, que je refile mes sacs et mes cartons et mes trucs à mon frère et ma sœur qui sont à Paris pour qu'ils puissent les stocker. Enfin, beaucoup de choses encore. Mais en tous les cas, trop contente de ce que cette fin d'année me réserve et c'est trop touchant de pouvoir rejoindre une équipe que j'adore autant et ça va être trop bien. Donc trop hâte. Tout ça pour vous dire que croyez en votre intuition. Et franchement, je vous jure que la petite voix dans votre tête, elle parle pas pour rien. Vraiment, honnêtement. J'ai été tellement surprise, c'est pas la première fois de ma vie que ça m'arrive, où je suis en mode, je sens qu'il y a autre chose qui m'attend, et vraiment le fait d'avoir arrêté mes recherches d'emploi pendant 3 semaines, c'est pas anodin que j'ai fait ça. Dans le sens où je suis pas du tout comme ça, normalement moi je suis une grande stressée de la vie. J'ai commencé à chercher du taf alors que j'étais encore chez Sephora, enfin, et pour autant, bah, j'étais vraiment en mode, j'ai donné toutes mes cartes à tout le monde m'a déçue. Ma seule envie c'est de revenir chez Sephora ou alors de partir de la France, et bah finalement c'est ce que je vais faire et je vais faire les deux. Et c'est fou. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Écoutez votre intuition. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux s'il vous plaît parce que du coup vous allez avoir des petits trucs en direct que vous n'aurez pas forcément sur YouTube. Mais nous, on continue à se retrouver tous les mercredis sur cette chaîne. J'ai fait des épaules hier, j'ai trop mal. Bref, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'ai trop hâte de vous documenter l'Australie, trop hâte de vous documenter Sephora, plus ou moins, parce qu'encore une fois, je ne vous filmerai pas toute ma life dans les bureaux. Allez vous abonner au compte Insta et TikTok de Sephora, parce que je pense que du coup, vous allez voir ma tête. Je sais pas trop encore quelle position j'aurai, mais vous allez peut-être trop voir ma tête. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs, normalement. Bref, des bisous, à très vite.